Dieu m'a fait la grâce d'être là parmi vous depuis le jeudi passé. Et donc, je le remercie pour sa protection durant tout ce voyage, tout ce déplacement. J'ai été jusqu'au nord-est, précisément à la frontière de Burkina, parmi le peuple lorrain, pour visiter les missionnaires et travailler un peu avec eux. Dieu m'a permis aussi de voir qu'il y a du travail encore à faire dans notre nation. Que le Seigneur nous aide afin que nous soyons tous engagés dans l'œuvre missionnaire. Et ce matin, selon le programme établi, je suis le prédicateur du jour. Et c'est ce texte que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Nous venons de faire la lecture. Je voudrais dire merci infiniment à notre bien-aimé Anderson qui nous a fait une bonne lecture du texte d'Esther chapitre 1, les versets 1 à 21. Et donc, le titre de mon message est intitulé « Les causes de la chute de la reine Vashti ». Dans ce livre d'Esther que nous venons de lire, il est question de l'histoire d'Esther. Mais bien sûr, avant Esther, il y a eu d'abord Vashti. Et c'est pour cela que je voudrais encourager les uns les autres à continuer la lecture, c'est-à-dire le livre d'Esther, ce n'est pas un grand livre, ça ne contient pas assez de chapitres. On peut le lire facilement. Je voudrais encourager chacun à faire la lecture de tout le livre d'Esther. C'est très passionnant, très intéressant et il y a beaucoup de leçons à apprendre dans ce livre. Il est l'un des livres dans la Bible où le nom de Dieu n'est pas de façon expresse mentionné, mais on voit l'action de Dieu dans tout ce qui se passe dans ce livre. Ici, nous venons de suivre la destitution de Vashti. Vashti était la reine dans le royaume d'Assyrus. Assyrus qui était un roi qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et il régnait sur 127 provinces, selon les Écritures. C'est un grand royaume, le royaume de Perse. Et Assyrus était le roi de ce grand royaume de Perse. Entre 486 et 465 avant Jésus-Christ. Ce roi Assyrus avait pour épouse la reine Esther, la reine Vashti. Vashti était la reine, disons l'épouse du roi Assyrus. Et l'histoire nous dit quoi? L'histoire nous a raconté, quand je parle de l'histoire, le texte que nous avons lu, la Bible nous dit que le roi a organisé un festin. Un festin pour les dignitaires du royaume de Perse et de Mèdes. Il a organisé ce festin pour les hauts fonctionnaires, pour les ministres, pour les officiers de l'armée des Perses et des Mèdes. Et le roi a organisé cette fête en leur honneur. Il a organisé cette fête
aussi pour montrer sa richesse, parce que c'était un roi qui était suffisamment riche. Il était vachement riche. Donc il a organisé cette fête pour montrer la splendeur de sa gloire, de sa richesse. Et la Bible dit que cette fête a duré pendant 180 jours, qui équivaut à 6 mois. Et comme je le disais au premier culte, je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un a une fois vu quelque part quelqu'un qui a organisé fête pendant 6 mois. C'est-à-dire, la moitié de l'année, on est là seulement pour fêter. Et la Bible dit même qu'après avoir organisé pendant 6 mois pour les dignitaires, au 7e mois, il a organisé 7 jours pour toute la population à Suse. Suse qui est la capitale de l'Empire perse. Et donc, il a organisé fête de 6 mois, 7 jours. Et ce qui est encore intéressant, et j'aimerais être à cette fête, alléluia, ou bien tu ne voudrais pas être à cette fête. On dit dans cette fête-là, c'est ce que toi tu veux qu'on te sert. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est là. C'est-à-dire ce que toi tu veux là. C'est ça qu'on va te servir. Même si ça n'y est pas là, on va aller faire quoi? Chercher pour t'amener. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens faisaient vraiment, ils étaient dans la joie. Un grand festin. Et ce roi était suffisamment riche. Les gens buvaient dans les gobelets en or, en tout cas les vases en or et en argent. Bien-aimés, et pendant ce temps que le roi avait organisé cette fête pour les dignitaires et pour toute la population, du plus grand au plus petit, la Bible nous dit au verset 9 que la reine Vashti fit aussi un festin. C'est-à-dire, le roi avait organisé ce festin et pendant tous ces 6 mois et 7 jours de fête, la reine Vashti n'était pas à cette fête. Et la Bible dit quoi? Elle était aussi à sa fête avec les femmes du palais. Et lorsque la fête était véritablement arrivée à un niveau où le palais voulait démontrer sa gloire, démontrer sa fierté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses serviteurs, il les a demandé d'aller chercher sa reine, la reine Vashti. La reine Vashti, la Bible dit que c'est une belle femme, une femme très belle, et cette femme faisait la fierté du roi Assuérus. Cette femme était belle de figure, et le roi a dit d'aller la chercher et de la ramener avec sa couronne royale pour que le roi puisse la présenter avec fierté à ses convives. Mais malheureusement, quelle a été la réaction de Vashti? Elle a refusé de venir à cette fête. Elle avait refusé de paraître devant le roi Assuérus. Et quelle fut alors la décision du roi? D'abord, l'action de Vashti a frustré le roi.
cette action de Vasti a mis le roi dans tout son état. Il était en colère. Et qu'est-ce qui a été décidé? Alors, le roi a décidé que Vasti, qui veut dire la meilleure, soit remplacée par une autre qui soit plus meilleure qu'elle. Alléluia. Et donc, Vasti, ayant désobéi à l'ordre du roi, a été déchu de sa position de reine. Et c'est à l'issue de cela que Esther, Hadassah en hébreu, fut choisie comme reine pour le roi Assyrus. Bien-aimés, le temps n'est pas suffisant pour détailler certaines vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte. Mais nous allons essayer de relever quelques éléments dans ce texte qui nous parle de la disgrâce de la reine Vasti. La reine Vasti qui a été déchue à cause de son refus de paraître devant le roi Assyrus. Un roi riche, un roi qui possède beaucoup de gloire et qui voulait présenter sa reine avec fierté. Mais malheureusement, cette reine a refusé de faire la fierté du roi. Quelle leçon spirituelle, bien-aimée? D'abord, ce roi Assyrus en question peut représenter le Christ. Assyrus, nous pouvons le représenter par le Christ ou par Dieu, qui est le roi. Assyrus est un roi, mais notre Seigneur, il est le roi des rois. Alléluia. Assyrus, le roi, représente le Christ. Vasti, la reine, représente l'Église. L'Église qui est quoi? L'épouse du Christ, bien-aimé. La fierté et la gloire de notre époux, Jésus-Christ, dans ce monde, c'est qui? C'est l'Église, c'est son époux. Celle qui fait la fierté du roi des rois, qui est Jésus-Christ. Celle que le Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, veut présenter au monde, veut brandir au monde pour montrer sa gloire, sa magnificence. C'est son épouse. Et cette épouse, c'est qui? C'est l'Église. C'est-à-dire vous et moi. Alléluia. Bien-aimés, Christ, notre époux, veut nous présenter avec fierté dans ce monde pour montrer sa gloire. Comme le roi Assyrus voulait présenter sa femme, son épouse, la reine Vasti, il voulait la présenter pour montrer sa gloire et sa fierté. De même, le Seigneur Jésus-Christ veut présenter son époux, qui est l'Église. Il veut nous présenter au monde avec fierté. Il veut nous présenter pour démontrer sa gloire, pour démontrer son amour, pour démontrer sa générosité, pour démontrer sa splendeur. Mais comme Vasti, bien souvent, nous refusons de faire la fierté de notre époux. Bien souvent, nous refusons de faire la fierté de notre époux, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a des moments où le Seigneur veut que nous soyons sa fierté, nous soyons sa gloire, nous soyons sa beauté, que nous reflétons cette beauté que la reine Vasti représentait. D'ailleurs, la Bible dit physiquement, la reine Vasti était une femme belle. Il y a des moments, Dieu veut que les gens autour de nous voient cette beauté spirituelle, cette beauté intérieure que nous sommes en tant qu'épouse du roi. Mais bien souvent, nous décevons notre roi. Nous refusons d'être présentés avec fierté. Nous refusons de faire la fierté de notre époux. Nous refusons de montrer cette gloire que nous représentons pour le Seigneur. Bien-aimés, la reine Vasti, elle était dans le palais royal. Elle vivait dans le palais royal. Son nom veut dire la meilleure. Elle croyait que parce qu'elle était la meilleure, il ne pouvait pas y avoir de meilleure plus qu'elle. Mais lorsqu'elle a désobéi, lorsqu'elle a refusé de faire la fierté du roi Assyrus, la Bible dit que on a trouvé quelqu'un de meilleur plus qu'elle. Bien-aimé, Dieu a toujours une autre meilleure que toi. Ne pensons pas que nous sommes plus meilleurs. Nous sommes meilleurs à cause de la grâce de Dieu sur notre vie, à cause du regard de Dieu sur notre vie, à cause de sa main sur nous. Bien-aimés, soyons de ceux-là qui acceptent de faire la fierté du roi. Bien-aimés, Vasti jouissait des biens du palais. Pendant que le roi faisait la fête avec ses invités, elle aussi, elle organisait sa fête. Elle jouissait des biens du palais. Elle utilisait les biens du palais. Mais n'avait pas de relation avec le roi. Bien-aimés, Vasti représente à beaucoup de membres d'église qui aiment être dans le palais, mais sans avoir de relation personnelle avec le roi. Vasti était dans le palais, mais n'avait pas de relation personnelle avec le roi. Si vous regardez pendant 6 mois, 7 jours, elle n'était pas dans la présence du roi. Et c'est après les 7 jours, au terme des 7 jours, 6 mois, 7 jours, que le roi a demandé qu'on fasse venir la reine dans sa présence. Bien-aimés, on peut être dans le palais sans voir le roi. Et il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui priorisent leur relation avec les autres, leur relation avec les activités. Ils priorisent la jouissance des biens du palais plus que être en présence du roi. Bien-aimés, c'est ce que Vasti a fait. Nous devons prioriser notre relation avec le roi et non avec les biens du roi, ni avec les amis du roi. Notre relation avec le roi doit primer. Notre relation avec le roi doit être une relation privilégiée. Chaque membre dans le royaume du roi ou dans l'église du Seigneur doit avoir d'abord une relation personnelle avec Dieu, une relation d'intimité profonde avec le Seigneur.
Vasti avait abandonné son premier amour, comme nous le dit dans Apocalypse 22, versets 1 à 5. Il nous parle de l'église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour. Vasti avait abandonné son premier amour. Bien-aimés, nous ne devons pas abandonner notre premier amour comme le roi, notre premier amour pour le roi plutôt, comme Vasti l'a fait. Parce que le roi, il cherche ceux qui l'aiment, comme Hadassa, Esther. Hadassa, c'est un nom hébreu qui veut dire le myrte. Le myrte, on dit le myrte, c'est une fleur, c'est le symbole de l'amour. Dieu cherche ceux qui l'aiment. Et le nom d'Esther, Hadassa, en hébreu et en perse, on lui a donné le nom d'Esther qui veut dire étoile. Esther a remplacé Vasti. Elle est devenue la reine. Et Esther, elle est devenue reine. Elle est devenue l'épouse du roi Assuérus. Bien-aimés, si nous regardons, si nous lisons le texte, nous allons comprendre que Esther aussi, à un certain moment, n'avait pas accès à la présence du roi. Elle ne s'était pas présentée devant le roi pendant des jours, pendant des mois, au point où un complot contre son peuple a été monté par Haman. Et la reine n'était même pas informée de ce complot. S'il y a quelqu'un dans le palais qui va être informé d'un complot qui est en train d'être fait à l'encontre d'un peuple, je pense que la première personne à être informée, c'est l'épouse du roi, la reine Esther. Mais malheureusement, c'est son oncle, Mardochée, qui était à la porte, qui a eu vent du complot et qui a averti Esther. Et lorsque Esther a eu vent de ce qui se complotait contre son peuple, Esther a décidé d'aller rencontrer le roi face à face. Et lorsque Esther est partie rencontrer le roi, bien-aimé, la situation a changé. Alléluia. Le contact d'Esther avec le roi face à face a changé l'histoire du peuple. Ce qui a été projeté contre le peuple juif a été démantelé, a été annulé. Parce que notre contact avec le roi produit toujours quelque chose de positif en nous. Lorsque nous avons une intimité profonde avec le roi, lorsque nous paraissons devant la face du roi et que nous sommes en contact avec le roi, il y a une transformation qui s'opère en nous et autour de nous. Alléluia. Et c'est ce que Esther a vécu. Elle a rencontré face à face le roi, elle a posé sa doléance et elle a eu satisfaction. Bien souvent, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Mais lorsque nous avons la grâce de paraître devant la face du roi, bien-aimés, nos problèmes les plus compliqués vont trouver des solutions. Le plus souvent, c'est parce que nous sommes loin. Nous ne sommes pas dans la face du roi. Esther est allée devant le roi. Elle a vu la face du roi et elle a eu solution. Bien-aimé, être dans le palais sans voir la face du roi conduit à la destitution. Et cela peut nous faire perdre la faveur du roi. On peut être à l'église sans voir la face du Seigneur. On peut être
à l'église sans expérimenter Dieu. On peut être à l'église sans avoir une intimité réelle avec le Seigneur. Bien-aimés, si nous ne cherchons pas la face du roi, souvent les adversités nous y obligent. Et nous ne voulons pas que notre recherche de la face du roi soit commandée par une adversité. Il serait souhaitable que de façon volontaire, nous développions une relation personnelle, une relation d'amitié, une relation d'intimité avec le roi. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous cherchons seulement à jouir des biens du roi. Ne nous contentons pas de venir dans le palais, c'est-à-dire à l'église ou aux activités de l'église, mais cherchons à voir la face du roi. Ayons une intimité avec le roi. C'est cela, le roi. Il cherche ceux qui veulent avoir de l'intimité avec lui. Ceux qui veulent l'écouter, ceux qui veulent l'obéir, ceux qui veulent recevoir ses instructions et se soumettre à lui. C'est cela que le roi cherche. Bien-aimés, cependant, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de voir la face du roi. Et à travers l'histoire de la reine Vashti, et dans ce texte que nous avons lu, nous voyons que la jouissance des biens du roi peut nous empêcher de voir la face du roi. Vashti était dans le palais, elle jouissait de tous les biens du roi. Elle n'avait besoin de rien. Et cela, elle ne voyait pas la nécessité d'aller en présence du roi. Bien-aimés, de façon pratique, lorsque tout va bien chez nous, lorsque nous sommes dans l'aisance, lorsque nous avons un bon travail, lorsque nous avons un bon salaire, lorsque nous sommes bénis, le plus souvent, on n'a plus de relation avec le roi. La jouissance des biens du roi peut nous empêcher de voir la face du roi. Faisons attention. La communion avec les autres aussi peut nous empêcher de voir la face du roi. Quand je parle de la communion avec les autres, le fait d'être ensemble avec les autres, le fait de mener des activités ensemble avec les autres, le fait de venir à une cérémonie, à une fête, ou d'être toujours dans un groupe en train de mener une activité dite spirituelle, peut nous empêcher de voir la face du roi. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup d'activités sans avoir de relation avec le roi. Faisons attention. Une vie de superficialité ou le manque d'intimité peut nous empêcher aussi de voir le roi. Et pour terminer, je dirais également la désobéissance. Dans le cas de Vashti, on voit qu'elle a désobéi à l'ordre du roi. Donc la désobéissance aux ordres du roi nous empêche de voir sa face. Lorsque nous entendons le commandement du Seigneur, les instructions du Seigneur, et que nous ne nous soumettons pas à cela, bien-aimés, il serait difficile pour nous d'expérimenter la visitation du roi. Je dirais tout simplement être dans le palais royal sans voir la face du roi a causé la chute de Vashti. Elle était dans le palais, elle avait tout, mais elle ne voyait pas la nécessité de voir la face du roi. Elle a même refusé d'être
devant le roi, d'être la fierté du roi. Bien-aimé, être dans l'église sans une intimité personnelle et profonde avec le Seigneur va conduire d'abord à notre refroidissement et cela va causer notre chute. Lorsque nous n'avons pas de relation personnelle et profonde avec Dieu, oui, on vient à l'église ensemble, on chante ensemble, on danse ensemble, c'est bon. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que chaque enfant de Dieu, chaque membre de l'église, chaque membre du royaume, surtout pour nous qui sommes son épouse, que nous ayons une relation d'intimité, une relation personnelle profonde avec lui. Et le plus souvent, on n'en a pas. On se couvre des titres, des activités. Ce n'est pas mauvais de faire les activités. Mais celui qui n'a pas de relation personnelle, qui ne prend pas le temps pour voir la face du roi, pour communier avec le roi, pour dialoguer avec le roi, pour recevoir les instructions du roi, bien-aimé, progressivement, tu refroidis. Et tu vas tomber dans l'activisme spirituel. Tu feras beaucoup de choses, mais il n'y aura plus de vie. Et cela veut dire que tu es en train de sortir du palais royal. Celui qui ne voit pas la face du roi n'est pas loin de sortir du palais royal. C'est ce que nous constatons à travers la vie de Vasti. Ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Il veut que nous soyons sa fierté. Et le plus souvent, là où le Seigneur nous place, partout où nous sommes, Dieu veut que nous soyons sa fierté. Mais malheureusement, bien souvent, nous, au lieu de faire la fierté du Seigneur, nous faisons plutôt la honte du Seigneur. À cause de nous, le nom de Dieu est blâmé. Le nom de Dieu est bafoué. Les gens ne prennent plus au sérieux aux chrétiens, aux hommes de Dieu. Que cela ne soit pas ainsi. Parce que si, à cause de nous, Dieu n'est pas glorifié, la fierté de Dieu n'est pas révélée, la fierté du roi n'est pas révélée, sachant que nous sommes en train progressivement d'aller vers notre chute. Et c'est ce que la reine Vasti a subi. Sa négligence de venir dans la présence du roi et sa désobéissance à l'ordre du roi a causé sa chute. Elle a été destituée. Bien-aimé, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de voir la face du roi? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une communion personnelle avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le temps de relation intime avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre tes problèmes, tes difficultés et aller devant le Seigneur personnellement et recevoir une réponse? Bien-aimés, sachez que le contact personnel avec Dieu ne va jamais nous laisser indifférents. Ça va toujours laisser des traces positives sur notre vie et sur notre entourage. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment les fêtes, l'ambiance, les activités, mais on néglige notre relation personnelle avec le roi. Et si nous négligeons notre relation personnelle avec le roi, sachons que nous sommes en train de refroidir. Et le refroidissement va conduire à la chute. Bien-aimés, revenons à notre premier amour. Je ne sais pas ce qui cause ou bien ce qui t'empêche de voir la face du roi. Mais ce qui t'empêche de voir la face du roi, c'est cette même chose qui va causer aussi ta chute. Mais le désir du roi, ce n'est pas que tu sois destitué
de ton titre de prince dans le royaume, mais plutôt que tu sois la fierté du royaume, partout où tu passes, que tu sois à la maison, que tu sois au bureau, que tu sois au marché, que tu sois à l'église, partout où tu es, le roi voudrait que tu sois sa fierté, que tu sois sa gloire. Et quand les gens vont te voir, le roi sera honoré, il sera élevé. C'est là ce que le roi veut de nous. Et cela passe par une intimité, une relation personnelle. Et ce n'est que ceux qui cherchent la face du roi qui peuvent être la fierté du roi. Bien-aimés, que le Seigneur fasse en sorte que tout ce qui est obstacle, qui nous empêche de voir la face du roi, soit ôté. Et qu'à partir de maintenant, que nous développions une relation personnelle avec le roi. Cessons de jouir des biens du palais royal. Cessons de bénéficier des grâces du roi, mais plutôt cherchons à avoir une relation d'amitié, une relation d'intimité avec le roi qui nous fait ses largesses. Prions le Seigneur et demandons sa grâce. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, mais une chose que je sais, le Seigneur veut que nous priorisons notre relation avec le roi plutôt que la jouissance des biens du roi, la jouissance des faveurs du roi. Parce que lorsque nous négligeons notre relation, notre intimité avec le roi et que nous nous focalisons seulement sur ses biens, sur ses grâces, nous sommes en train d'aller vers notre chute. Nous sommes en train de tracer le chemin de la sortie du palais royal. Comme Vasti l'a vécu, que cela ne soit pas notre cas. Demandons sa grâce. Prions et demandons au Seigneur de nous aider. Je vais demander à Mr. Khan de prier et de demander cette grâce à la communauté tout entière afin que le Seigneur nous aide à faire